Depuis le Moyen Âge, la France n'a jamais été aussi boisée qu'aujourd'hui. Sa superficie couvre un tiers de notre territoire, ce qui en fait le troisième pays le plus boisé d'Europe, derrière la Suède et la Finlande. Et elle gagne du terrain, puisque chaque année, sa surface s'agrandit de l'équivalent de 85 000 hectares, soit 120 000 terrains de foot. Elle est un lieu de protection et de préservation. Preuve de sa bonne santé, elle abrite 72% de la biodiversité française, dont des arbres, des mammifères et des oiseaux, mais aussi des champignons et tout autant d'insectes. Et si la forêt française est si diverse, c'est aussi parce que les femmes et les hommes qui y travaillent sont des passionnés, qui veillent à assurer l'équilibre entre toutes les missions complémentaires et indissociables de ce milieu. Ces forestiers pensent la forêt dans la durée, car chaque intervention est programmée sur un cycle de 100 ans en moyenne. Ce cycle s'achève par la récolte des bois matures, auquel succède immédiatement le renouvellement du peuplement. En France, environ 0,5% de la forêt achève son cycle et est récoltée pour être renouvelée. Ces forestiers pensent la forêt dans l'espace, parce que dans un massif forestier, vous trouverez un patchwork de parcelles où les arbres viennent d'être plantés et d'autres où ils sont en pleine croissance. La science dont disposent ces forestiers est une science d'adaptation. Elle intègre toutes les spécificités d'un peuplement, topographie, composition du sol, peuplement en place, climat, et permet aux professionnels de la forêt de faire les meilleurs choix pour programmer leur intervention. Enfin, ces forestiers pensent la forêt dans ses spécificités, parce que les forêts de France sont à l'image du pays, extrêmement diverses dans leur type et dans leur forme, et que chacune abrite une faune et une flore différentes. Bref, il ne peut y avoir une seule et unique façon de penser la forêt. Cerise sur le gâteau, couper et utiliser du bois issu de forêts bien gérées, c'est être consommateur. Ainsi, vous encouragez une économie locale et rurale qui préserve nos territoires. Et vous contribuez à la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, la récolte d'un bois mature laisse la place pour le développement des plus jeunes qui ont besoin de carbone pour bien grandir. Tout au long de l'utilisation du matériau bois, le carbone piégé ne retournera pas dans l'atmosphère. Enfin, vous faites le choix d'une énergie ou d'un matériau renouvelable et réduisez ainsi les émissions associées à des matériaux moins vertueux.